C'est une course typée, différente, exotique et rude. Le Guadarrun vous propose le soleil, le vent, l'humidité, la boue et parfois la pluie. C'est la 12e édition de ce trail couru sur 6 étapes au cœur de l'archipel de la Guadeloupe. Une île, une course, un jour, c'est le programme proposé. Alors nous sommes aujourd'hui à l'île de la Désirade, l'île la plus à l'est de l'archipel guadeloupéen. Et c'est la journée d'acclimatation, car les concurrents sont arrivés hier soir et d'autres ce matin. Il faut qu'ils aient le temps de s'acclimater afin de partir dans des bonnes conditions. Départ dans 2 minutes. Oh, c'est comme tous les états, je me sens bien, mais ça ne m'empêche pas de me poser des questions, d'être un peu anxieux. Pour moi, c'est tout à fait normal, c'est la compétition. Bah ça y est, c'est le départ de la première, mais il fait déjà chaud. Il est quelle heure là? Il va être 7 h, il fait déjà très chaud. Bon, le principal, c'est de se faire plaisir avant tout. Et puis il y a 6 étapes, enfin ça reste des étapes relativement courtes. Mais on va essayer d'animer un peu la chose. Ça va, prêt pour le départ. L'histoire commence à la Désirade, le nom fait rêver. Et les concurrents n'ont aucun doute sur le type d'effort qu'il leur faudra fournir tout au long de la semaine. Départ face à la cantine municipale et au programme 28 km à courir autour de l'île, sans oublier de passer par le plateau sauvage au sommet de la montagne. Il fait très chaud. Une cinquantaine d'engagés sur ce Guadarrun, 12e du nom. Maillot rouge, cheveux blonds, Christophe Lesault est un ultra-runner. Guyanais, infirmier, il est de tous les défis. Willy Greco, dreadlocks, rastafariste et défenseur de l'autosuffisance alimentaire. Hervé Lucat, diététicien et triathlète, c'est la première fois qu'il vient ici courir le Guadarrun. Steve Romanic est martiniquais et accompagnateur de moyenne montagne, vainqueur de Chimberel. Pas de stop, hein. Pas de s'arrêter. Non, mais je gère. Hein. Gros rendez-vous le 6 mai pour l'Australie, quoi. On va gérer. Là, on est justement donc sur le plateau, c'est-à-dire que le plus gros effort, il est fait maintenant à partir de ce ravitaillement-là. Ils ont fait le plus gros effort, c'est-à-dire qu'on a un dénivelé qui est énorme. Et ensuite, c'est que du plat, tout est relatif. Sur 5 ou 6 km, ils sont sur un chemin de tuf. L'ascension a été fatale à Patrice Darius, déposé par Willy Greco avant d'attaquer la descente. Foulé souple, il est quasiment intouchable. Christophe Lesault remporte cette première étape longue de 28 km, plus d'1 minute devant Willy Greco qui termine donc 2e. Géraldine Micheron est la première de ces dames en 2h40. Marie-Galante, 2e île au programme. Transfert effectué, pactage déchargé, tout le nécessaire de vie pour la caravane, installation du parcours, et c'est ensuite qu'on peut y aller. Devant, ils sont partis comme des dingues. Lesault, Greco, Darius attaquent le parcours de 28 km sans calcul. La chaleur, moins étouffante que la veille, et l'air marin rendent la course plus accessible. Le peloton peut profiter du tracé varié. On tient. Go. Oui, ça va pour l'instant. Il y a du vent, s'il peut pleuvoir, ça sera encore mieux. Tout va bien. Belle balade. Ouais, papa. Alors, qu'est-ce que tu veux? De l'eau? Ça va? Toujours des... Ouais, ça va. Willy aussi va bien? Oh, ça va un petit peu, je subis aujourd'hui. Je crois que Christophe est le meilleur. Mais je vais lui montrer que... Oula. Pas le temps de conclure. Entre Lesault et Greco, c'est le jeu du chat et de la souris. Les deux coureurs proposent un mano à mano exceptionnel, sans répit. Petit passage à risque sur le récif corallien. Il faut rester concentré, choisir ses appuis, éviter de chuter. La plage de sable fin est au bout. À l'issue de cette 2e étape disputée à Marie-Galante, nouvelle victoire d'étape donc
pour Christophe Le Sceau. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Les Saintes, Terre de Haut, 3e île, 3e course. Cette année, la grande nouveauté, c'est effectivement de monter au sommet du Chameau que l'on voit là derrière nous. Et avec une particularité, c'est qu'on va monter, on va descendre et ça va changer beaucoup la donne. Non, c'est pas des étapes pour moi, ça. C'est une étape très roulante et ça, c'est surtout pas ce que j'apprécie le plus. Départ au milieu des cases typiquement créoles au programme du jour, du roulant, montant et descendant qui va user les organismes. Ouais, c'est bon, ça va. Allez. Vue sur la baie des Saintes depuis le sommet du Fort Napoléon. Christophe Le Sceau a déjà basculé en tête. Willy Greco et Hervé Lukac font route ensemble. Derrière, la chaleur a anéanti le peloton. Faites de la danse, La montée du Chameau n'a pas de prise sur le leader de ce 12e Guadarrun. Greco en 2e position a lâché Lukac. Darius, lui, est en difficulté. Dur. Les jambes sont raides. J'essaie de limiter la casse. Ah ouais, c'est toute l'ambiance folklorique. Une douche comme ça, ça a une valeur inestimable dans ces moments-là. Pour le moment, il y a des petits bobos, donc beaucoup d'ampoules, quelques plaies, et puis quelques petits trucs à côté, piqûres d'insectes, un coup de chaleur, il y en a eu un le premier jour. Et pour le moment, on n'a pas eu de gros trucs sur la course. 3e étape et 3e victoire consécutive pour Christophe Le Sceau. Le Guadarrun est à mi-parcours et les hostilités ne sont pas terminées, loin de là. La rue du bord de mer, à terre de bas. Un faux plat montant, à plus de 20%. Une espèce de mur qui vous brûle les jambes et vous asphyxie. Darius s'est refait la cerise pendant la nuit. Il tente de s'accrocher à la foulée de Le Sceau. C'est du suicide. Là, on vient d'arriver au plateau de l'Abîme. Ils ont beaucoup souffert parce que ça monte, comme je dis toujours. Et là, c'est le 2e ravitaillement. Ça va, ça tient. Non, merci. Salut Loïc. Allez. Ça va, Midi? Attention. Ah, ça, c'est de la bagarre, je vous le dis, Ah ouais. Ah ouais. 2 minutes devant toi. 15 km de changement de rythme, de prise de risque n'ont pas réussi à départager Le Sceau et Greco qui franchissent la ligne ensemble. Basse-Terre, l'étape de la forêt. Initialement prévue sur une distance de 23 km, le parcours a été réduit de moitié. Les pluies diluviennes ont provoqué la décision de l'ONF, protéger les espaces sauvages et fragiles. 5e étape humide et glissante, c'est parti pour la forêt boueuse. Un tracé que connaît bien Willy Greco, originaire de la Guadeloupe. Rastaboy ne va pas lâcher l'affaire. Au sortir des toboggans boueux,
Willy Greco a pris le meilleur sur Christophe Le Saux. Dernière accélération sur la piste gorgée d'eau et le pari est gagné en 3 h 02 minutes. Au départ, j'allais annoncer que j'allais gagner. Personne n'allait pas me croire, mais c'est moi seulement qui savais aujourd'hui que j'allais gagner cette course. Ce parcours, je m'entraîne assez souvent, je le connais comme ma poche. Je sais que aujourd'hui ça va être très boueux. Moi personnellement, je ne suis pas étonné que j'ai gagné cette Non, je me suis amusée à la montée, à la descente, c'était casse-gueule, mais moi ça m'a plu. Pour le Gauda Run, c'est la dernière étape. Pour les coureurs, c'est aussi la dernière étape et là, il y a des places qui se jouent. Donc ça va être très serré. On a par exemple une 4e place qui se joue serré. Le podium est a priori dessiné. Le Saux, Greco, Lukac, dans l'ordre, monteront sur les marches. Le reste est encore à écrire. Donc voilà, ça représente beaucoup pour tout le monde, pour nous, parce que bon, c'est la 12e édition qui va se terminer. J'espère que ça va toujours bien se passer les années suivantes. Et pareil pour eux, c'est la dernière étape. Et bon, ils essayent de gagner, grappiller quelques secondes pour prendre une place au classement. C'est une belle aventure. Les chemins sont assez roulants et après, dès qu'on attaque dans les pierrailles le long de la côte, là par contre on est obligé de ralentir et faire très très attention. On s'est fait des amis, c'est ça qui est bien dans le Gauda Run, c'est qu'il n'y a pas l'esprit compétition, elle est juste pendant la course et puis après on s'amuse en dehors, c'est bien comme esprit. Merci à toute l'organisation, merci à Willy d'avoir joué le jeu parce qu'il s'est battu jusqu'au bout. En sachant qu'il y a une grosse compétition la semaine prochaine encore. Mi-compétition, j'ai senti que je commençais à monter en puissance. Et là, je suis très content, je suis très satisfait de moi et puis je sais que c'est de la bonne augure pour le futur. Encore un Gauda Run qui a fait l'unanimité. Il y a des vainqueurs, bien sûr, mais il y a surtout des images et des moments de partage qui ne sont pas prêts d'être oubliés. Prochain rendez-vous trail sur Sport+, le Volcano Trail, lundi 13 juin. Salut.